Puis qu'est-ce que tu vois en Matteau qui t'intéresse? Bien, c'est un jeune qui n'a pas développé ses capacités encore. Puis c'est une raison pourquoi il était disponible. Alors, ça va être, il va avoir une opportunité ici à Montréal, puis ça va être à lui de faire la différence. C'est quoi ses capacités selon toi? Écoute, c'est un gars qui a un très bon cabaret, un bon patin. Écoute, un joueur qui, l'année qui était à repêchage, on l'avait dans notre mire. Puis, il y a un plafond, je ne peux pas te dire exactement il est où, mais il est encore jeune. Puis, on espère qu'il va se développer ici parce que ça n'a pas fonctionné au New Jersey. Es-tu content de tes transactions? C'est Philippe Danault pour Weiss Fleischmann. Qu'est-ce que Danault va t'apporter à ton équipe? Bien, c'est un joueur qui joue les 200 pieds de la patinoire. C'est un joueur qui est toujours sur la rondelle. On a vu ses mises au jeu. Je ne m'attends pas qu'il y ait 80 là, mais je pense que c'est un joueur qui va continuer à s'améliorer de ce côté-là. Il est encore jeune, puis un jeune joueur qui est prêt à jouer dans le national. Alors, il s'est fait développer dans une très bonne organisation. Alors, je suis très fier de l'avoir à Montréal. Qu'est-ce qui a fait défaut selon toi avec les Devils? J'ai aucune idée. Honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais pas. Je ne l'ai pas suivi de près dans son développement, mais je sais juste la raison pour laquelle il est disponible aujourd'hui, c'est que ça n'a pas fonctionné pour le New Jersey. Un peu la même chose avec Devante Smith-Pelly ici, j'imagine. Oui, écoute, lui, c'est sa troisième équipe. Alors, il y avait la journée qu'on a acquis des Ducks, on savait un peu que il jouait avec. Il était in and out. Puis on espérait que ça change à Montréal. Puis il y a eu des difficultés avec ça. Puis j'espère que pour lui-même, sa carrière va se développer éventuellement au New Jersey. Tu es allé chercher Mike Brown ce matin. Dans quel rôle tu le vois ici avec le Bien, Canadien? écoute, on sait son rôle. Je pense qu'il peut donner. On a beaucoup de jeunes pour les 20 prochains matchs. Puis un peu de toughness, team toughness. Puis un gars avec très bon caractère. Alors pour nos jeunes, je pense que ça va être bon. Est-ce qu'un gars comme John Scott n'aurait pas pu faire le même Joueur travail? différent. Joueur différent, en quel sens? Bien, écoute, je pense que le patin est mieux de Mike Brown que John Scott. Pour les 20 prochains matchs, tu parlais de John, est-ce que c'est un 20 matchs qui va beaucoup servir à faire des expériences pour nous autres? Expérience et évaluation, ce seraient les deux choses qu'on est prêt à regarder. As-tu des gars qui vont être rappelés de la Ligue américaine justement pour ça? Oui, possibilité, oui. Ça veut dire qu'on met un peu une croix sur la possibilité de faire les séries si on passe en mode d'évaluation? Non, pas du tout. Écoute, on performe puis on veut gagner tous les matchs. Alors, il n'y a pas l'attitude des joueurs, c'est de gagner. Puis ça, c'est clair pour les 20 prochaines. Quand je dis 20 prochaines, je ne dis pas les 20 dernières. Parce que j'espère encore qu'on peut faire les séries, mais c'est sûr que ça va être difficile. Marc, au début de l'année, vous avez parlé d'expérience beaucoup. Puis une des expériences majeures, c'était de voir ce que Galchenyuk pouvait vous donner au centre. Là, il est revenu à l'aile. Sais-tu que l'expérience est terminée, que votre décision est prise? Non. Une des raisons pourquoi Alex est retourné à l'aile, c'est que Michel, pendant une des périodes très difficiles, une partie d'entraîneur, c'est de trouver des solutions pour partir l'équipe. Puis Michel a pris la décision de le mettre à l'aile. Ça ne veut pas dire qu'il va rester à l'aile, mais récemment, il y a eu des bonnes performances à l'aile, alors on va regarder ça de près. Mais c'est pas terminé non plus, non. Marc, comment tu analyserais la dernière journée, si on veut, de la date limite des transactions? Est-ce que ça a été un petit peu plus tranquille que ce que tu avais pu prévoir? Écoute, c'est difficile, les autres DG, les conversations. Nous, on avait beaucoup de conversations. On a fait un échange. Bien, deux, si tu parles de 2 jours, là, mais dans l'ensemble, oui, c'était tranquille. Comparé aux autres années, je pense que oui. Est-ce que l'incertitude autour du plafond salarial joue un rôle là-dedans? C'est certain que oui. Personnellement, je pense que oui. Marc, vous avez peut-être la possibilité, au niveau de votre club école, de faire une poussée puis d'aller en série. Est-ce que ça va influencer vos décisions quand va venir le temps de garder les joueurs avec le grand club ou les envoyer avec le club école? Est-ce que ça va entrer dans l'équation, Marc? Bien, c'est certain qu'on regarde notre club école de près. Puis, si possible, de les aider, on va les aider, mais la priorité, c'est les Canadiens de Montréal. À 3000 km d'ici, il y en a un qui patinait à Brossard avec son équipement de gardien. À quel point Carey peut être prêt? C'est quoi la situation, les dernières nouvelles concernant Carey? Bien, écoute, c'est rien de nouveau. C'est juste qu'il a passé à la prochaine étape, puis on va suivre ça de près. Avez-vous espoir de le revoir en uniforme cette année? J'aimerais ça, oui, mais j'ai pas de réponse aujourd'hui à vous donner, mais c'est possible, puis j'aimerais ça, oui. Au moment de sa deuxième blessure, si on veut, là, on parlait d'un minimum de 6 semaines. Là, on est rendu, je pense, 14 ou 15 semaines, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a eu une erreur de diagnostic Non, pas du dès tout. le départ? Non. Qu'est-ce qui explique que ça a été si... Bien, c'est une position qui est demandante
pour sa blessure. Alors, Carey, c'est un gros bonhomme. Ses mouvements sont différents qu'un joueur. Je suis convaincu, s'il arrêtait une position différente que gardien de but, il jouerait au hockey en ce moment. Si tu avais su que ça serait si long, est-ce que tu aurais agi différemment dans les périodes de transaction? Tu es allé chercher Scrivens à la fin du mois de décembre? Non. Il y a des choses, même avant ça, j'avais des conversations, mais il n'y avait pas rien de disponible qui nous intéressait. Alors, on est allé avec ce qu'on avait. Est-ce qu'il y a des joueurs qui font partie de ton noyau actuel qui ont été impliqués dans des discussions avec les hommes? Si eux, ben écoute, quand je te parle de transactions, tu peux juste transiger avec les joueurs que tu as. As-tu bien des téléphones pour les joueurs que tu as? Ben oui, il y a eu des téléphones. On s'est parlé beaucoup dans les dernières semaines, plus dans les 2 dernières journées. Est-ce qu'il y en a eu plus en raison de la situation actuelle d'équipe? Est-ce que ton téléphone a plus sonné dans les... Pas vraiment, non. Non, après, non, pas vraiment, non. Tu n'as pas touché à ton noyau. Dale Weiss, c'était quand même un bon joueur, mais sensiblement, le noyau est le même. Est-ce que c'est le message que tu voulais lancer à tes joueurs, que tu crois toujours en ce groupe-là? Écoute, c'est certain qu'il y a eu... comme nos partisans, je suis beaucoup désappointé de la saison, mais encore, il reste les prochaines parties vont être beaucoup pour mon évaluation des joueurs. Puis à la fin de l'année, on fait un bilan. Vous avez 2 défenseurs quand même assez bien payés dont la saison est terminée. Est-ce que vous avez exploré la possibilité peut-être d'aller chercher comme ce qu'on appelle un bad contract, un mauvais contrat qui se termine d'une autre équipe pour peut-être vous donner une carte de plus de négociation, étant donné l'espace que vous avez? Oui, on regarde toutes on regarde toutes les options s'en allant vers la journée de transaction. Pour Quand revenir on à- regarde les transactions qui ont été conclues depuis un an, grosso modo, tu as apporté beaucoup de changements au sein du 3e, 4e trio, tu as amené de l'expérience, tu as amené du caractère. Ouais. Les problèmes au niveau des 2 premiers trios, au niveau du talent. Ouais. Est-ce que c'est logique de répondre, de dire que c'est plus à la période estivale qu'à la date des transactions comme aujourd'hui, tu vas pouvoir vraiment renflouer ton équipe en fait de talent? Oui, mais c'est certain que oui, mais c'est les joueurs que tu parles. Pour aller chercher des joueurs, il faut que tu donnes. Il n'y a rien pour rien. Alors, pour aller chercher un gros morceau, il faut que tu donnes un gros morceau. Fait que c'est une décision, il faut falloir qu'on prenne si on est prêt. Mais souvent, si la situation idéale, c'est que tu as un jeune qui rentre, comme ça, tu peux boucher un trou. Sinon, tu enlèves un morceau pour le remplacer. Je suis pas sûr que tu vas en avant avec ça. Ton noyau fort, est-ce que tu y crois autant que tu y croyais au début Oui, de l'année? oui, j'y crois. Oui. Est-ce que la longueur du plan a changé? Tu sais, on entend sur un plan de 4-5 ans pour qu'un bon... J'ai jamais mis de chiffres sur des plans. Écoute, à toutes les années, à tous les jours, je fais mon possible pour améliorer l'équipe. Puis encore là, je l'ai mentionné, tu n'as rien pour rien. Si tu regardes, moi, je viens de Chicago, où ce que nos joueurs clés ont été acquis via le repêchage. C'est la meilleure façon et la façon la plus efficace d'aller chercher des joueurs d'impact. Pour revenir à Carey, vous l'avez envoyé au Centre Bell pendant 2 jours. Est-ce que la décision venait de lui ou de la direction de l'équipe? Bon, je vais dire que toutes les décisions de l'organisation, ça vient sur mes épaules. Et l'objectif de l'envoyer là pour 2 jours, c'était... Ben, pour plus de privé, pour qu'il soit mieux pour lui. Avec l'acquisition de Dano, avec le rappel de McCarron, vous avez plusieurs joueurs de centre en ce moment au sein de l'organisation. Comment tu vois ce surplus-là jusqu'à un certain point? Il y a plusieurs joueurs de centre. Il y a des centres naturels qui en ce moment sont déplacés à l'aile. Comment tu vois cette banque de joueurs de centre-là? C'est très intéressant pour une organisation parce que un centre peut toujours jouer à l'aile. C'est très rare qu'un allié peut jouer au centre. Alors, c'est une position de force pour l'organisation. François disait tantôt que tu as réussi à améliorer 3e, 4e trio avec des transactions moins pour le top 6. Est-ce que tu vas en faire une priorité d'ici les prochains mois d'améliorer ton top 6? Encore là, pour aller chercher un top 6, il faut que tu donnes quelque chose de gros. Alors, c'est une décision qu'il faut prendre. Faut pas, comme encore là, je me répète, mais si tu vas aller chercher un top 6, il faut que tu enlèves quelque chose ailleurs. Tu t'as reproché un top 6 avec des bottom 6, ça ne marche pas comme ça. Alors, la meilleure façon, c'est avec le repêchage. Cela étant dit, Marc, avec l'âge moyen de ton noyau, les joueurs qui arrivent à leur plein potentiel, est-ce que tu penses que cet été, ce serait un bon timing pour aller chercher un attaquant sur le marché des joueurs autonomes? Je sais qu'en général... Ça dépense. Non, je ne suis pas un gros gars du 1er juillet, mais s'il y a quelque chose d'intéressant, puis on peut le fitter sur la masse salariale, c'est certain qu'on va garder ça de près. Est-ce que, Marc, as-tu déjà eu un intérêt pour Jonathan Drouin qui
Bien, je ne parle pas de joueurs d'autres équipes. On n'a pas le droit de parler de joueurs qui appartiennent à notre organisation. Marteau, il s'en va-tu dans les deux? Il s'en vient ici. Il va arriver à Los Angeles ce soir. Est-ce que vous retranchez un gars? Est-ce que vous devez retrancher un gars pour rentrer Matteau? Non, 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 le niveau, il Oui, OK, c'est vrai. Oui, merci. Mark, at the start of the